Mboteli susu bandeko nangana bandeko oyangai na ebisa kibino que na émission to sala kimbala sima bandeko ya Pacifique ba monaki que o tolobaki ezali yango penzate basengi oyo babengi na lopoto droit de réponse oyo tozali ko accorder bango na tranche oyo pour que bakoka ko expliquer biso makambo oyo bamoni ke tolobaki ya solote nde yango tokosala peut-être moi mutuna mibale misatu ezanga kate na bité soki toza wapi bango moko bakoyisa biso soki toza esika nini comme ça bokoka kozala éclairé par rapport ya makambo tolobaki o etali Pacifique na rapport na ye na DGDA bokoye bango na kati awa mbote ndeko liaison ndeko kotiko se présenter kombo nani ngai kombo na ngai Dieudonné Ngitukulu Baivanga naza consultant na société Pacifique Trading. OK, awa cadre awa tozali toza wapi? Awa toza na numéro 4 ya 16e rue Limité Industrielle. Awa ezali siège ya direction générale ya Pacifique Trading esika toyandi. Eza siège ya Pacifique Trading, c'est direction ça? Générale. Direction générale. Ezalakande awa oyo tozaki koluka ezalakande awa. Mais nazomona awa neti entrepôt te. Donc biro yango bochango na kati entrepôt nazomona ba conteneur nazomona soki nini biro yango ezali ya bino to ezali ya l'état bisika bato ali. Na lupango oyo ezali lupango ya Pacifique Trading. Awa sima na biso ezali bâtiment ya direction générale. À côté, tu as un entrepôt, il y a Bisso Pacifique. Et de l'autre côté, il y a un bâtiment personnel. Et puis, comme étant donné que c'est un entrepôt public concédé, tu as un service où intervenir dans le processus de dédouanement, tu peux installer un. Donc, le pango est à Pacifique Traité. OK. Direction générale, en où est à côté? Au bâtiment de direction. Au bâtiment où oui, à Mouké, oui, c'est grand derrière. Ah d'accord. Nalinga kanaiba parce que talaka kombo Pacifique. Na birango tozomona lokola moko lokola couvent ya ba mamelo. Nde yango kana linga ina tuna. Merci. Bon. Bolanda ki maloba na biso na o Italie Pacifique. Est-ce que bokoti ko yebisa biso nini tolobaki eza ya solote nini oyo boyebi ya malamu par rapport ya oyo tozwaki peut-être source na biso et puis ça qui biso ba information o ya solote. D'abord merci Ndeko Eliezer na occasion au PC biso tout ça la droit de réponse par rapport à eux les kaki. C'est vrai que tu déplorais qui procédure et salamelaki on pensait que par rapport à l'information zwaki au cas ko approcher biso pour yeba vérité mais pour comprendre les informations les cas déjà mais nous te remercions quand même na souci wana ondimi côté ça biso droit de réagir par rapport à les kaki. Alors à côté nazana maître Serge yé azali conseiller juridique à Pacifique Trading et na ko passer parole pour la méthodologie tolinga qui t'a proposé voilà qui t'a présenté d'abord c'est quoi Pacifique Trading et c'est ce que maître Serge a représenté c'est quoi Pacifique Trading. Et après, on va parler par rapport à nos relations avec la DGDA. Ok. Bonjour, maître. Bonjour, monsieur Lézer. Na kozonga mwa mukie na mutuna no ya ebandeli. Awa toza effectivement la direction générale ya Pacific Trading. C'est le siège social de la société. Le siège social tel que déclaré dans tous les documents officiels de la société. Mais toza pe na auto benga siège d'exploitation na biso parce que Pacific Trading image yo moni lokola ya ba mamelo ndengo lobi eza image ya musalo ezo salema awa. Mais de la même façon toza na Matadi dans le Congo central, toza na Katanga à Lubumbashi, toza na ba représentation ce qui fait que nous sommes suffisamment représentés à travers le pays. Donc, awa, effectivement, tu as un siège social et la société. Alors, maître, ezandako belge, tikaka. Ezandako congolais a tongi na esprit ya mundele.
nayebi question mpona nini nalobi na esprit ya mondele na kozonga na likambo na place tokokende oyo na batol oyo kozala bandako oyo batongaka na ba 40-45 wana touti nanu na non même pas la société pacifique en fait c'est une précision ya kopesa société pacifique lelo toza na près de 24 ans d'existence. La société pacifique a été créée au mois d'octobre de l'année 96. Donc depuis 96, ce qui m'a tongi ndako na 96 na époque wana yonanga toyebi comment les choses se faisaient. C'est pas comme les lots où tout le monde se permet d'aller en hauteur comme on veut et tout. Ce qui n'est pas impossible. Mais nous on a préféré garder cette représentation pour la authenticité na biso. Donc société pacifique est créée en 96 et bandi na Matadi. Les lots bien siège d'exploitation na biso parce que ce qu'il faudrait dire c'est que nous sommes une agence en douane. Pacific Trading Aza principalement gestionnaire ya ba entrepôt T. C'est pas une société créée pour gérer les entrepôts. C'est une agence en douane, commissionnaire en douane, partenaire munene ya DGDA, banda kala, banda 96. Tous on a ba document ya ba agrément ezali oyo esalemi na ba année 96, peut-être que au cours de l'émission. Bref, nous sommes à travers principalement 3 provinces, le Congo central, Kinshasa et dans le Katanga. Alors, na qui n'a coupé sa précision, moko poza moko ya mituna na yo, mituna ki na émission et les kaki, selon ba information ba pesa ki yo. Ou mituna est-ce que société yo ezali existaka penza to peso preuve existence. Eza ya mindele batongo baza ba congolais toté wana toko profiter na occasion oyo pesi biso poto permettre na batu baeba. Pacific Trading eza œuvre ya bana Congo. Ce sont des Congolais. Yoza mopanzi sango monene oza pe député na kati ya parlement place bozali pe na ba institution nyonso oza na bato ya poso pembe mais l'axité que o nyonso za poso pembe za étranger non. Bref, donc, les gens ont tendance... Système à chaloupa, pourquoi pas? Ah, pourquoi pas? Okay. Les gens ont tendance à penser que puisque les patrons des Pacifiques sont de teint clair, que Bazaba est étranger, non? La précision nous l'apportons. De teint clair ou bien Bazaba métis ou bien... Parce que... Exactement, place nazo kende. Teint clair, place nazo kende yango wana na kopesa na yo. Pakolaka awa. Exactement. Donc il y a Zapembe ou il y a biso hydroquinone était zaba métissé effectivement, mais ce sont des enfants du Congo nés et grandis dans le sud Kivu. Les abattangi na Alpha Jiri lokola ba konzebele mboka toyebi histoire ezali ba yebi bango pe bazali bazwa likanisi na bango ya kosala o ya bango société depuis 96 na Epsibino a des eloko bandi le lote. Et c'est au cours de la vie sociale et la société que l'idée est venue de s'allier ou de se faire un partenariat avec la DGD, avec qui il travaille depuis le début, puisque je vous ai dit, Baza va commissionnaire en douane, d'être comme une solo, il y a la gestion, il y a l'entrepôt oyo, pour développer au cours de ma solo. Et je ne sais pas ce qu'il faut déjà aborder, l'aspect, mais oui, donc c'est une société privée. Nous ne sommes pas une société de l'État. Nous fonctionnons sur des fonds propres de la société. Na ndambo maele oyo ba pesi na ba kolo société na fonctionnement na des sociétés. Donc depuis 96 bozawa. Exact. Et puis olobi bazaba payate bazaba na mboka. Babotama batanga makamango ya bajamal ka yango wanati. Tokomi ko banga ti. Bon. Naza kuna te tozonga koto ou bien to continuer d'abord. Oui. Monsieur Eliezer, on a complété mon maître Serge Aouti Koloba. C'est que c'est constitutionnel, lui aux députés. C'est-à-dire ceux qui nous avons un des parents à Congolais, il est de plein droit congolais. Que ceux qui nous ont pour un parent étranger, c'est des gens ceux qui sont nécessaires pour regrouper sa même carte de lecteur dans le sont des Congolais à part entière. Donc ça, c'est une parenthèse. Alors, le cas qui mettre ça va présenter entreprise, on a passé ce qu'on a relation avec son DGDA.
Avant de parler de la relation avec la DGDA, il y a certaines bases qui permettre aux téléspectateurs de comprendre en fait que c'est quoi, qu'est-ce que nous faisons avec la DGDA. Selon la législation douanière, il y a deux types d'entrepôts. Il y a des entrepôts de type A et des entrepôts de type B. Entrepôts de type A, ils sont entrepôts Oyo, ils sont à l'État et ils sont gérés par la douane. Entrepôt de type B, ils sont entrepôts Oyo, ngana yo tori kosala entrepôt na biso lokolo moni a oyo ils sont entrepôt ya Pacific Trading. Ils ont entrepôt ya vivre frais na ya divers. Tout ça des entrepôts na biso te faire agréer yango par la douane comme un entrepôt public concédé. En ce moment-là, dès que tu as agrément comme entrepôt public, l'opération de dédouanement est que tu as un entrepôt. Mais c'est un entrepôt privé. Mais la commission publique parce que tu as agrément vis-à-vis de la DGDA. Maintenant, quand nous avons un type entrepôt de type A, on a un entrepôt géré par la douane. C'est le cas de l'entrepôt où tu as un aéroport en Djili, où tu as géré le lot à Kasumbalesa. Et c'est un entrepôt de type A géré par la douane. Mais comme la douane n'a pas comme objectif de gérer l'entrepôt, parce que gérer les entrepôts veut dire qu'il faut un personnel qui a un colis, qu'il y a un personnel qui a classé les colis dans la loge, qu'il y a un personnel qui a fait la gestion du parking. La DGDA n'a pas cette spécialité-là. C'est ce qui fait que par rapport à l'entrepôt de type A, sur tous les territoires il y a pays, la DGDA a fait sa gestion dans le privé, moyennant rétrocession d'un certain pourcentage de la recette au privé on a réalisé dans l'entrepôt. Alors, par rapport maintenant à la gestion de l'entrepôt, ceux qui ont gestion dans yondo koza personnel, yondo koya na bangin, yondo koya na biloko nyonso za ko gérer entrepôt wana. Juste la gestion na yo eza ko limiter juste la gestion en stock, la sécurisation na yango. Mais les autres aspects douaniers, ils allaient gérés par la douane elle-même. Donc, contrairement à une certaine opinion qui circule, qui veut que Balobaka, que Place Pacifique a géré l'entrepôt, la recette n'y a pas de douane, Pacifique m'a géré. C'est faux. Partout où Pacifique a géré l'entrepôt, il y a douane. La formalité douanière est ça du côté douane. Le guichet à la banque est installé. Le frais de quand vous avez fini les formalités, c'est après que vous venez maintenant à Pacifique pour vous foutre juste les frais oyo ezali destiné par rapport à la gestion de la marchandise nabino oyo ezali sous douane sous gestion de Pacifique. Voilà la base que je voulais d'abord poser pour la compréhension future de ma campagne. Alors, en 2009, DGDA a salaki appel d'offres pour la gestion de l'entrepôt de Kinaero, qui était déjà préalablement géré par un autre gestionnaire que je peux citer, c'était Globe Transit. Il y avait qui PK Agence en douane, avant Bango, il y avait Tresco qui gérait. Donc, ce n'est pas Pacifique qui a commencé la gestion à l'entrepôt de la DGDA. Donc, c'est une coutume qui est là qui fait que la DGDA donne toujours cette gestion à des particuliers. Alors, tant que ça l'appel d'offres parce que le contrat, il y a un ancien gestionnaire qui est à terme. Bissopé comme d'autres maisons, tout postulat qu'appelé à l'époque pour la gestion, il y a entrepôt. Et après appel d'offres, tu as qui gagné le marché. Et après avoir gagné le marché, les gens qui gestion entrepôt, les gens qui géré jusqu'à ce jour. Donc, je tiens à préciser que gestion de biso, c'est limité. Juste par exemple, dans l'aéroport, notre gestion c'est limite. Ceux qui quittent dans l'avion, dans le tarmac, escorte douanière, ils auront biloko, na transporter, c'est-à-dire avion et na biloko, na représentant na biloko, na tina entrepôt. Ce qui est comme un entrepôt, biso to sali prise en charge de marchandises wana, tant aussi to sali prise en charge wana, to peser yango et to classer yango dans différentes loges na entrepôt où il y a douane et dans l'aéroport. Et notre travail se limite là. Pendant que yo aussi la formalité na onde oye ko réclamer biloko na yo et pas na biso. Ce qui fait que nous avons des effectifs qui travaillent là-bas jour et nuit. Parce qu'il y a des carreaux qui vous arrivent à 2h du matin, à 4h du matin. Il faut qu'il y ait des gens qui les prennent en charge. Ce qui fait qu'on a des gens qui travaillent. Donc, pas la bis, à la 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et tous les jours de l'année, ils ont travaillé. Alors, tant aussi gestion en 2009,
il y a eu un contrat qui a été signé en 2005 avec la DGDA pour la gestion entrepôt. Le gérant qui a eu pour la 2009, on a dit en 2010. Tant que comme en 2010, il y a eu appel d'offres par rapport à site où tu as géré à Kasumbalesa, appel d'offres pour la gestion à site. Et comme tu as déjà une expérience dans la gestion d'un entrepôt à l'État, nous sommes allés au Katanga pour la soumissionner par rapport à l'entrepôt. Il s'agit qu'il y avait 4 entreprises qui étaient sélectionnées pour l'appel d'offres restreint. On a soumissionné et la 2010, tu gagnes qui paye gestion à marché à Kasumbalesa. Le marché à Kasumbalesa est différent du marché à Kinairo parce que dans Kasumbalesa, différemment de Kinairo, il y a des frais aériens, il y a des frais maritimes. Parce que Kasumbalesa est une frontière terrestre. C'est-à-dire marchandises qui sont dans le port à l'étranger, parce que Katanga est un port à Monémité. Les importations à Katanga soit dans Dar es Salaam, soit dans Durban, soit dans Valvis Bay en Afrique du Sud, dans le port Nyos et à Sud-Douana. Ces conteneurs-là sont placés dans les remorques qui sont acheminés dans la frontière de Katanga. Alors, ce qui est commun à Kasumbalesa, c'est en ce moment que nous les prenons en charge et dès que ça ici la formalité dans l'entrepôt, alors il faut répartir les marchandises selon différents importateurs. Alors, ce qu'il y a à préciser, c'est que dans Kasumbalesa, nous ne gérons pas la frontière physique, il y a douane. Parce qu'on devait d'abord présenter la chose pour que les téléspectateurs va comprendre mieux. Site où il y a douane qui sont gérés, ils ont se retrouver à 12 km de la frontière physique. Donc c'est vraiment que côté na Congo et ça la formalité sommaire na frontière voilà. Après sous escorte douanière va acheminer à 12 km place au biso géraka. Et une fois marché conteneur voilà ici sur la formalité na wana douane ba yeba foutre pas na biso. Kuna escorte foot ça par conteneur $20, donc par remorque, pas par conteneur, par remorque $20. Donc conteneur remorque est comme maintenant 2 conteneurs, 3 conteneurs, mais pas na biso et au foot par tête ya remorque. Donc c'est remorque comme il mis 2 conteneurs et au foot et pour un conteneur moko. Alors, je crois que par rapport à Yawana, nous allons présenter d'abord base wana comment ça marche entre biso et DGDA. Donc, pour Kinairo, il y a eu un appel d'offres en bonne et due forme. Pour Kasumbalesa, il y a eu un appel d'offres en bonne et due forme. Et tout ça géré jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, dans Kasumbalesa, les trafics sont autour de 350 véhicules par mois. Nous percevons $20 par remorque, 350 véhicules par jour. Nous percevons $20 par remorque. Alors je me demande d'où sont venus les $120,000. Combien de remorques par jour? Donc on a une moyenne, il y a 300 à 350 remorques par jour. Okay. Au géré. Et nous percevons $20 par remorque. Okay. Ce n'est pas un secret. Si vous avez des correspondants au Katanga, ils peuvent aller vérifier l'information. Alors de là, je me demande d'où est venue l'information. Il y a $120,000 et recette par mois. Donc déjà, je voudrais... par jour. Par jour, voilà. Donc je voudrais déjà pour recadrer place. Wana ya Katanga. Awaskoyo ba bosala kandenge nini ka ba 20 wana. Voilà. Maintenant l'aéroport nous percevons par kilo. Et à l'aéroport nous percevons $0,45 le kilo. Donc moins d'un demi-dollar par kilo. Donc si nous avons 20 kilos, on fout à 0,45 fois 20. Donc, je crois que vous pouvez faire les calculs pour vous dire que c'est ce que les gens s'imaginent. L'aéroport, par exemple, au-delà de ce que nous faisons, au-delà de la recette que nous faisons, nous avons des charges. Et ces charges-là, ils ont un biseau. C'est-à-dire, personnel, on a près de 150 agents à l'aéroport que nous payons. On a des engins parce que marchandises, il faut un élévateur. Dans le cas entrepôt, il faut une transpalette, il faut une balance, il faut. Donc, il y a des charges que nous subissons par rapport à la gestion et que nous couvrons avec les recettes. Mais déjà, retenez que nous avons des recettes parce que ça, entrepôt à l'État, nous rétrocédons 30% de la recette à la DGDA qui est propriétaire de l'entrepôt. Mais, donc voilà. Oui. Je crois que
précision na kopesa eza de taille nayoki yo ndenge insister lisusu likambo ya $120,000 ya par jour. Je crois qu'une entreprise commerciale objectif nango ezala koréaliser ba bénéfice. Entreprise moko te moto a créé entreprise po evanda azwa mbongo te ezalaka te. Alors en termes de recettes journalières, ce qui est l'autre total à entreprise misuso bazawa Brassicole comme entreprise de communication, je pense que les 120 000 que vous évoquez là c'est rien. Mais seulement le lien que vous voulez établir, c'est il y a qu'à faire, il y a qu'à canissa que tozo zwambon on a place il y a l'État. Ouais. Misolo il fallait qu'on na caisse il y a l'État des Pacifique à kozwaka. Alors que c'est pas ça la réalité. Pacifique fait payer ses prestations réelles. Tozo zwambon ya douane te. Ezala na aéroport, ezala na Kasumbalesa. Douane a kozwa bambongo ya des douanements, les frais de douane, les droits et taxes et consorts qui vont directement droit dans la caisse et à trésor. Mais par contre, nous qui avons des contrats, et là encore, il faut faire la précision pour Bétamine à Vino Pantisango, du solo à contrat. Nous, on a des contrats à nos démonstrations et dans lesquels on détermine la quote-part, disons, la procédure, il y a la perception au biso tozo salé là. Il y a la perception réelle. Tozo na contrat, il y a manutention. Na surveillance ya ba marchandise yo na biloko na ofuti douane c'est vrai mais biso ba eto sungi yo po ezala bien arrimé bien sécurisé nous devons quand même être rémunérés mais seulement par contre puisque nous le faisons sur un site qui appartient à la DGDA nous ne pouvons pas tout prendre pour nous donc nous rétrocédons par rapport à ce que nous percevons nous recevons de nos perceptions réelles voyez-vous. Donc c'est une précision de taille parce que image et bimi Pacifique azolo kotambo on a place à l'État. Bon il fallait que dans l'État zo fonctionner li sous bien té mbongo tozo luka yango nezo que na Pacifique même pas. Le problème peut se voir peut-être ailleurs et peut-être différemment mais pas avec Pacifique. Chez nous des contrats sont clairs quand je dis les contrats yeza qui n'ero na Kasumbalesa pour ezape ba entrepôt nyonso et yango pe na ina loba ezape ba entrepôt nyonso ya DGDAT pour quand même tozo atokendo signer na DGDA que biso to gérer ba entrepôt nyonso to kominani toza société to soumissionné par bonheur pour nous nous avions eu à l'époque des adversaires moins 10 ans ou moins performants et nous avons été retenus donc nos perceptions sont liées à des prestations réelles et sur des tarifs publics des tarifs négociés avec la douane pour tous un partenariat avec la DGDA mais qu'à cela ne tienne, nous tenons compte des autres usagers de la douane qui ont fait des propositions à l'époque de l'établissement des tarifs et les tarifs étaient publics et allaient afficher et approuver la DGDA. Comme nazo sala musala na ebiso ke musala nazo sala ngai na sengeli bafuta ngai boye po na musala kisongolo pakala DGDA lobi tene toze pa na biso boyeza makasi to sala boy toyokani na DGDA to bimisi tarif elongo to afficher pe bato bazo sala la tarif wana mais na kati ya bozui wana tozo rétrocéder ndamu na DGDA. Donc la part elle est vraiment clairement établie entre les perceptions faites par Pacific Trading liées à ces prestations réelles na ba droits et taxes perçus par la douane pour le compte de la DGDA. Donc ce qu'on lobby 120 000, tu as la paix au Wangana, tu as 120 000, tu as 10 000 au Wangana, côté. Attends ce qui un jour est comme à $120 000 par jour, mais ce sera lié et justifié par rapport à une prestation réelle. Voilà la précision à apporter. Ok, cette précision est importante, mais donc, contrat Nabino, parce que n'insiste pas sur les clauses, il y a contrat Nabino, na DGDA. Et ça que bozo gérer l'entrepôt Mibale, il y a Kinshasa, na ya Kasumbalesa. Il y a kati wana na Kasumbalesa, remorque nyon sezo kota, et pas Nabino va kofutaka $20. Awa, par kilo, c'est 0,45 par 45 cents. 45 cents. Voilà. Alors, mais tangu boko zoyango, na simanango, na recette wana bozui, bozo zoyango pour na manutention, na surveillance, ya biloko ya bato. Na kati nango, nde boko zo 30%, bozo ngiseli, oui. Bon, en tant que propriétaire, vous allez empiéter na ba compétence ou bien na ba, parce que émission tozo sala
ke ba ela musamaka mususu ya ke bolobi balobi ndeko Eliezer to komemela yo ba preuve ya place bango ba kozwa place ya l'état ba compétence dévolue na DGDA bango ba kosala donc en dehors ya o wana bolobi eloko mususu ezate non la précision eloko mususu ezate parce que né na lobaki na intervention nanga ce n'est pas une nouveauté gestion à entrepôt par Pacifique. Avant nous, il y avait un autre prestataire qui était là, qui gérait le même entrepôt dans les mêmes conditions. Globe Transit, la CITAC. Avant Globe Transit, il y a eu Tresco. Avant Tresco, il y a eu General Co. Donc, ils ont coutume moko na circuit douanier et ça la makabongo depuis Kala. Et c'est légal. Exact que les codes douaniers, il y a les entrepôts de type A et les entrepôts de type B. Donc ça c'est clair et ça bongo. C'est-à-dire exact que Pacifique n'a que ça les locaux moko pour que abandon percevoir bongo alors que ezala qui coexistent. Non ezala déjà bon. Mais dans Lubumbashi, je peux vous citer, dans Lubumbashi, à part nous, il y a d'autres entrepôts qui sont gérés par d'autres partenaires. Sauf que dans Lubumbashi, il y a EPVille. C'est Sokodam qui gère l'entrepôt. Il y a Douane, il y a EPVille. Ce n'est pas nous. Sauf que dans Goma, il y a d'autres entreprises qui gèrent les entrepôts de la douane. Il y a Bisso et Pacifique. Mais chacun des prestataires, il y a site où il y a douanier, il y a site douanier. Il y a percevoir où il y a une recette. Mais par rapport à un contrat, il faut rétrocéder la douane. Une partie, il y a des recettes où ils ont réalisé, étant donné que la douane est propriétaire des lieux. Donc ça, c'est légal. Tu retenir que Bozo Sala Pacifique a Sala ombrage na ba compétence ba prérogative dévolue na DGDA. Même pas. La précision technique, c'est que Tozana Katia Oba Bengi en français le partenariat public-privé. Le partenariat public-privé, c'est un concept qui a été réfléchi dans le sens où il y a que l'État, la maximisation, il y a l'encadrement des recettes de l'État. Et l'État a fait appel à des privés pour l'État, il y a des agents qui sont nécessairement qualifiés et spécialisés dans la prestation au l'État. C'est un partenariat. Et de là, je dis, il ne faut pas tout s'enguisser. Le détour Baraté et Pacifique a un contrat. C'est deux contrats différents. Un contrat pour l'aéroport obtenu dans des conditions différentes. C'est-à-dire, il y a eu appel d'offres, soumission, achat cahier des charges. Il y a eu concurrence avec d'autres. Et finalement, on a remporté le marché. Et de la même façon, on a Kasumbalesa, appel d'offres et Salemi. Tu as soumissionné le col à Bamisusu. Tu as Keiti, tu as Kolonga et Tumba. Cela veut dire quoi? Nous venons participer à l'activité de la DGDA. Nakosungaï, toza terme mongo to utiliser à l'interne to lobby. Tozali loko la bras prolongé à douane. Place loboko ya douane nesuki ya biso eko bakisama. Mais kaka na cadre ya encadrement ya recette à l'État, ko permettre yé ayeba ko yeba réellement quels sont les flux de marchandises réalisés. Parce que avant biso to kendenet to tengi lisolo ya Kasumbalesa. Ce qui est tout na Kasumbale so tuni ba robete la lisolo ya o ba bengi phénomène bilanga. Ba phénomène bilanga. Ba fuite de capitaux se banda ko selma ba camions zo kende ko se traiter na Zamba et tout. Mais par l'œuvre de Pacific Trading to permettre na ko canaliser nyonso ya na parking nyonso ezala comptabiliser réellement per recette ça normalement. Ça c'est un plus. Si vous avez un aéro, tout le solo ngai na ko sala comparaison nécessairement tena ba oyo ba précédent biso. Mais na ba oyo baza na aéroport ba ko betela yo. Aéroport ezalaki lokola wenze ya batu nyonso. Général Kingandi akoyana mutuka na tarmac azubilo ka tina camion akena. Ministre Kingandi tokokota na détail te eza masolo akala. Na koya ko bete te. Na pesi précision wana koya ko beta ngo pe awa. Te wana Nathalie Sabato ke bino pe ozana problème ba général combien ko engagé wana ko engagé yo oza mopanzisa ngo ozana ba droit na yo nyonso osalo yo mais biso tokoloba o etali biso. C'est-à-dire quoi, nous encadrons les recettes de l'État, nous aidons l'État à réaliser ses recettes conformes. Voyez-vous? Et cette prestation-là, c'est ce qui vaut notre tarif. Oui, mais pour le moment, Tokoti Koliki accueille avec Pacifique, ce qui est général. Aïe, il y a avion, pour qu'il y ait biloko. Akoya na bagarde, akoya boité. Yo pe muto Pacifique oye, te kuna ko simbate.
Non, non, c'est-à-dire quoi, voilà précision mon photo memezani na kati aéroport par exemple. Pacifique azana kati entrepôt ya douane. Tozana tarmac té. Mais seulement par notre présence toye ko la musa l'état, to la musa ba service mususu et chacun a été remis à l'ordre. Général akoya to yambaye na bosembo to ko lakise kaza général mais to ko lakise ke musala na biso awa ezake biloko bima bongo té. Landa procédure normale, futa o ya l'état, na sima yaka pe ko futo ya biso to sali musala point bas. Soki o lobby bino Pacifique nga naza général, bosunga ngai naza makoki te biloko eza ya ngai, eza ya famille, eza ya boye, bokitisela ngai talo. Wana to sala yango c'est encore un autre partenariat qu'on peut faire avec quiconque. Ça ne nous est pas interdit. Mais le plus important, c'est de dire que le plus important, voilà, le plus important c'est que tout ça la combrage na DGDAT. DGD a reçu la recette normalement parce que la procédure est préétablie. Tout le monde a expliqué. DGD a en relation avec le transporteur aérien, a en relation avec le service à handling non et à tarmac. Ce qui fait que le suivi est là. Mais nous, nous sécurisons et nous rassurons que tout est bel et bien arrivé, tout est bel et bien sécurisé et tout est pris en charge. Okay. Voilà, on a complété Maître Serge par rapport à... Parce que nous avons dit ça. Les autres poussent. Oui. Les autres poussent. On a ajouté Maître Serge dans le Kambaki aéroport. D'abord, précision, on a dit que nous avons tarmac, nous avons un entrepôt. Ce qui fait que, dans le Kabiloko, dans le niveau ce qui transportait, il y a un entrepôt. Mais dans le cas en 2010, il y que les gens parlent de l'ordre opérationnel, de ce que l'ordre opérationnel. L'ordre opérationnel, le président Kabila à l'époque a signé un décret pour limiter le nombre de services dans les frontières. Et Zalaka, par rapport à l'incident entre les agents et Pacific Trading, na bakonzimo ko ya basoda bayaka koza biloko na kati ya entrepôt soit disait za ya bango bakoyi ko futa douane te bakoyi sa eloko te. Incident ne salamaka agent moko ya ko koya ba mie na hôpital. Alors nous on a alerté tous les services et ça dit que même le premier ministre de l'époque a quitté un aéroport pour l'incident et c'est à partir on a premier ministre Isaac Nani. En 2010 je crois Mozito tout ça je crois et ça là qu'à l'époque bandawana bayaka osala décret moko président sinaka décret moko oya limitaka ba service président na ba frontière pour que ba désordre les assoute na ba frontière. Parlant par exemple par rapport il y a maximisation en recette. Vous voyez qu'on vérifie na ba statistique ya douane na 2010 tant passé ka komaka na Kasumbalé ça et que tozwaka gestion ya flux d'importation ça ba recette ya douane est triplaka sur une période il y a une année. Qui a fait que de 2010, je crois que 2012-2013, le Katanga a été resté première province douanière en termes de recettes. Parce qu'à l'époque, on avait réussi à canaliser marchandises pour que Fouta douane le gouvernement Moïse est vivant. Aujourd'hui, comme Nazoloba, il y a beaucoup de gens qui peuvent le témoigner. Oui, on a dit que Katumbi n'a pas rigueur. Il y a un la recette est triplée. Bon, je ne pense pas que les a privé Pacifique que vous êtes grâce à Binonde et comment tu me dis. Non, bisoto yaki kokuta Moïse na politique na ye. Et ça dit que bisoto toye na mécanisme ya canaliser parce que le problème maître c'est j'avais Sabine ya bilanga. Le problème c'est que 300 conteneurs ko comme na frontière mais peut-être 100 ou 150 des foutis douane. On a monsieur l'équipe Anzela Moussos. Et par rapport il y a tant que comme la frontière tu informatiser gestion sur la frontière qui faisait que à partir de Zambie avant de l'autre côté tu déjà que marche ba remorque que côté na Congo ils allaient autant possibilité on a que kimisa biloko ils allaient les sous-souter. C'est quoi par rapport il y a ce qui est à Pacifique. Ndenge nini boke ko tripler kana Kasumbalé ça awa na Njili bo tripler. Non. Na Njili to. Il fallait que yebisanga que et triplé na Kasumbalé ça et triplé PA parce que boza na bisika mi balé wana. Je ne dis pas que na Kinairo to triplé mais na Kinairo on a augmenté les recettes parce que avec gestion auto check na Kinairo fuite ya marchandise de qui les sous c'est parce que en fait les recettes de la douane c'est lié à la marchandise. Ce qui par exemple cargo ayé mettons 40 tonnes de marchandise. Ce qui a 30 tonnes de fouti douane 10 tonnes de foutité. Donc recette on a 10 tonnes et ça volatilisé.
Mais on avait réussi à l'époque, surtout avec des crânes, il y a qu'à renforcer l'action que vous avez menée dans l'aéroport, vous avez limiter le service dans la frontière. On avait réussi à canaliser les recettes, les marchandises, et il y a quand même eu une augmentation. Non, mais il y a une possibilité de tricher. Bino bolobi que vous allez empiéter dans la prérogative, il y a DGDA. Donc DGDA, parce que tout le monde a besoin bazali. Bako beta cop na bango. Bino, vous vous contentez, il y a manutention. La surveillance. Voilà. Et ça vient après que Moutou, à l'équipe n'a pas service, il y a l'État. Donc ceux qui baguent un service à l'État, bon, bah, lobby que moi, voilà, à la place de 100 kilos, Bango ba commis, bah, lobby peut-être, ils ont 60 kilos. Bon, Bazimbongo, l'État d'abord encaissé, manque à gagner. Bino côté na bino ceux qui ont maximisé, c'est que bino besoin maximiser. Vous pesez quand même. Oui, oui. Alors, tant que vous pesez, et que beaucoup disent qu'au guichet de l'État, le nombre de kilos au Bapesi est inférieur par rapport à la réalité. Comment vous faites? Ok. Le système de gestion de Nairo, aujourd'hui, la douane utilise un logiciel qu'on appelle Sidonia. Bis en tant que gestionnaire et entrepôt, vous allez connecter dans le logiciel Wana. Qui fait que tant que vous avez repéser marchandises na biso. Biso avant de déclarer bilo na. Tant que repéser marchandises na biso, c'est nous qui communiquons à la douane le poids par rapport à chaque importation. Parce que par exemple, les importations se font sur base de la LTA, de lettre de transport aérien. Alors, sur biso to informer DGDA que na cargo et qui joue Wana, LTA boé et ya qui na autant de kilos. Au biso to repésaki to communiquer, ce qui fait que douanier oyo a kokai kozala tenté à réduire poids par exemple de 100 à 60 euros autour de bas, a kozala bloqué parce que le poids qui est dans le système est à contraindre à tenir compte il y a poids qui fait que à la douane il paye le poids que nous on a repésé, qu'on a communiqué à la douane, et chez nous il ne paye que le poids que nous on a géré. Maintenant en contrepartie biso maintenant tous responsable il y a poids wana. Parce que maintenant, jour où livrer les marchandises, ce qui est lingi, on est obligé de se repéser kilo oyo et un document oyo fouti. Ce qui fait que ceux qui se retrouvent que 5 ou 10 kilos et zangi, et ça problème il y a deux un problème à Pacifique en tant que gestionnaire des entrepôts. Donc vous voyez que ça ne fait pas que ils ont ça la carte à recette et aussi la paix risque et nous gérons tout ça. Moi si à maître Serge à Outi Dubaï, à Yena Biloko. Beaucoup déclaré pour Kanenga et là qui n'a ou bien beaucoup là-bas. Oh, c'est un conseiller juridique n'a biso. Yo comment qu'à moi papier mon cobo comment 15 kilos puis on va voir ça. C'est difficile pourquoi honorable. C'est difficile pourquoi parce que tant que marchandise a au coma, marchandise yaka na manifeste. Or na manifeste ba tchaka combo ya mutute que oh marchandise ya tel oh marchandise à tel. Biso to réceptionner ba colis sur base ya manifeste et to repéser yango to communiquer peu poids na DGDA sur base ya numéro ya manifeste. Donc to koyeba te que téléphone oyo ezali ya Eliezer, téléphone oyo ezali ya Yannick, téléphone oyo ezali ya to koyeba te. Biso to peser to transmettre. C'est après quand la personne va se présenter sur base du numéro LTA nae, ndeto koyeba relocaliser que colis oyo eza ya tel, colis oyo eza ya tel. Maintenant, par rapport à wana, ce qui biso to sous-évaluer colis. La douane, tant qu'on va faire ça la formalité, il arrive que la douane, souvent d'ailleurs, la douane vient faire la vérification physique de la marchandise. Et des fois, la douane peut aussi exiger ton repéser colis oyo, bah que ça la vérification. Papa, bah quoi exiger n'dengenini parce que na ligne peut-être na ceux qui sana mutuna na pongo na biso bazo signaler ngati tout site débordé mingi. Un maître Serge. Bolobi za bokendaki la procédure, il faut s'il y a eu appel d'offres. Il y a la direction générale, il y a contrôle des marchés publics. Ndé a habilité auprès de qui on demande d'abord l'autorisation. Après, bon, Moututo Alanda y quand même procès à Djamal, à ceux qui n'ont moins connaissance, il y a Makambouan, à Zouaki quand même moins mouti. Autorisation. Après, vous voyez comme un avis de non-objection. Est-ce que Biloko Nyon surtout Wana, Bossale là yango bien parce que selon Basso Senabiso, ils ont qu'à cop Bossalaki et Batanga Kamowe Inandenga Mabete, mais Balobika que ils a passe de Oruguiza. À Salela Kibino n'a habité ceux qui m'a commandé à Baposo, n'a bien des joies ceux qui n'dengeni.
Est-ce que la procédure a été suivie pour obtenir marché na ndenge mibeko esengeli? Décolésé ngai na sepeli nanu parce que kombo wana otanga ebimi nanu epa na yo leke ute pa na biso. Oyebi ke na bino bapanzisango. Monsieur Deo Rugwiza, DG de triste mémoire, était regretté. Azalaka le DG le plus primé na ba DG ya ba direction nyonso ya auto yebi yambo. Bongo ba prima auto kipaka. Kengo ba uti boldome ye coordonnateur soki ya nini na kokoma place yo. Awa ba titre pesa makana ngondengwa. Ba kombo yo ndoko tanga biso to tanga kombo ya mutu. Te nazo pesa ka exemple hein. Deo Rugwiza c'était quand même quelqu'un de très respectable. Et il ne faut pas que Batouba me suye mémoire na c'est pas bon. Pour preuve na moya ko yana ba document nyonso awa ezate. Tozana preuve ya achat ya cahier de charge awa ya dossier Kasumbalesa. C'est-à-dire comme tout le monde Pacifique a kei na DGDA, totangi nanu avis d'appel d'offre. Toké to sombi cahier de charge comme tout le monde. Pour permettre on a déjà départ il y a procédure. To sombi cahier de charge, to soumissionner comme tout le monde. Bon, bah document eza ebele moyen aucun na ba détail nyonso ezate, mais je crois qu'on devrait tout résumer comme yo mon lobita examingité. O eza document il y a eza copie malheureusement, mais il y a rapport d'analyse des offres. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une procédure très respectée. La DGCMP peut vous dire mieux, peut vous en dire mieux. C'est-à-dire tout a été respecté du début à la fin, avis de non-objection tout zoyango. Et plus que ça, on a eu des contrôles organisés par le ministère de Finances. Parce que bon, c'est vrai qu'il y a continuité des services de l'État, mais chaque ministre a peine d'informations quand il y a ah, bah, bino bosala, mais tant qu'on a na mozindo habité, nyon se salema malamu, place à Rosimba ezate. Pour Moutorozana Nassima, peut-être c'est un concurrent. Déçu parce que ça dossier n'a bien été, mais pour naie bawana baleka soit pour baza pour sondenge yo lobby to pour répondre à bozuna bango et tout ça, non, rien à voir. La procédure a été bien suivie et respectée et vérifiable aussi bien l'administration à douane que dans le ministère nous sommes concernés na budget comme na finance. On a eu des contrôles, je vous le disais tantôt, et même des contrôles initiés par les services judiciaires. Parce que ce qui est déjà toqué dans le sens où on sous-entend qu'il y a corruption, on sous-entend qu'il y a eu concussion éventuellement, et on sous-entend d'autres choses. Mais tant qu'on a continué à besoin tel que l'eau est il y a un autre salaire que tout ça. Baloba, on n'échange pas l'équipe qui gagne. Depuis 2009, tu as à 2020. Je ne les ai pas compléter maître Serge. Surtout dans la zone où il a fait DG Rugwiza paix à son âme. Ceux qui ont tamboli na milieu ya douane ya Congo, Kinshasa karate, milieu douanier nyonso ya Congo. Na ebite nani o lelo akoki koloba, ye asia kenda na mbongo na bureau ya Rugwiza qui au corrompre. Je mets au défi quiconque lelo azana prévoir na ko brandi que nga na corrompre Rugwiza. Ça n'existe pas. C'est un monsieur. Ou on peut dire c'était un monsieur, mais ceux qui lelo ils ont tambola bongo c'est regrettable. Et peut-être que les gens vont salir mémoire d'une auguste personne. D'abord, Makamozolo Bayaki, Moutou Akenda Boy. Est-ce que Moutou Akokende Kokorom, Bazakana ba petit na bangote, petit kende ko pere kuna, bayebi, petit ko, ngai na yebi, awa, tozana ba cabinet, tozana conseiller juridique, un avocat qui est là. Ayebi, awa, qu'est-ce que le régime, oh ya FCC, bango bazaba spécialiste na biloko, bazayi ko sala ndengeni. Moutoye au investisseur aye na Congo aye wana corruption bazaki des fois ko banga ko zwango boy baye wana non pour que ce marché soit accepté nous vous recommandons tel cabinet d'avocats ake kuna bandika na ba maître Serge tala banzoto na bino mezo mo so kinde boy nzoto ya ba congolais nyonso bazali même ba travailleurs ngo ya Pacifique mususu ko kende ko filmer ba alors baye wana kende na cabinet boy bakena cabinet wana o basali so kindenge nini pa bobenga kangoni ni mbongo na bino bobenga kangoni honoraire ba honoraire hôtel honoraire ebimi combien 15 millions 20 millions de dollars ba honoraire à moderne et ce système était et cause à laquelle muto akenda ko pesa Rugwiza mbongo na maboko to lingi ko tanga mo weite
mais akoti kozanga pe ba petit na été les kambaba honoraire ba avocat, ça c'est une affaire déjà résolue. Nayebi que dernièrement bakamwa ki mukeo ba futi ba avocat à République autant c'est des prestations liées à la taille du client. Il y a un barème des avocats qui définit tout ça, wana to kota na débat wana te. Mais kasi nao etali biso na préférer mingi to évoluer na ba supputation te hein. Ceux qui qui ne bongo mboka ngo ko kendaka pe kaka na ko kaniselaka batu mabe. Oya sali malamu to betela ya maboko. Lelo oyo biso to yaki pour na droit de réponse na biso pour na ko expliquer qu'est-ce que Pacifique, qu'est-ce que Pacifique fait, comment Pacifique fait ses recettes. Ezalaki premier objectif na biso. Mais dans le cadre wana, j'espère et je suis très convaincu que vous avez convaincu na auto expliquer. Vous avez convaincre ngate, vous avez convaincre ndeba congolais. Exactement, les téléspectateurs à travers vous qui nous posez des questions parce que maloba oyo loba une émission na et beta ki bango na mitu babi ezakande boy. Il suffit qu'on a ba lokota ka mon ko lokota non. Mais au cours de l'émission vous avez compris le nécessaire. Donc bah supputation et corruption et tout ça c'est vraiment mis de côté. Bozaba mapasa na Trafigo. Trafigo tokozwa bino ndenge nini? Toza mapasa timba na nzuzi ou bien Trafigo toza mapasa na Trafigo te biso toza Pacific Trading. Trafigo eza Trafigo na ote ko loba na eloko moko ata na zai ko présenter nini ba rapport na DGDA biso toza ko gérer site ya douane o ezali à 12 km ya frontière. Trafigo à Géraka, frontière physique. Dans la frontière entre RDC et Zambie, Trafigo à Zawana, bisoza à 12 km. Mais on n'a pas de lien ni juridique ni administratif avec Trafigo, c'est vraiment une entité à part. Ok, Pacifique, est-ce que Mali, Kena, Saïd, Ezaka et Loko Moko ou bien bango pe bapanzana bakoma lokola famille Blackner. Pacifique ya Katanga, Pacifique ya Kinshasa, Pacifique ya Bakongo, Pacifique ya Matadi, ya Boma, ya Lufu, eza Pacifique ya moko, toza na Pacifique mibale, eza ka moko. Ya nani monsieur Saïd aza ko gérer entité ya Katanga, ya monsieur Malik aza ko gérer entité ya Kinshasa, mais la société eza une et indivisible. Mais profitant de l'occasion, on a précisé le mot. Ce qui est dans la société où il sœur ya Pacific Trading, la société Pacitra. Pacitra il y a un poids lourd. Pacitra il y a s'occuper de transport routier à marchandises. Il y a des camions, des remorques. Donc ce que moni, j'espère que même dans le point on a aussi comme on a Pacitra. Là c'est une société sœur à Pacific Trading, c'est-à-dire appartenant au même propriétaire. Mais Trafigo ndengo lobby eza société. Mais tu y as des détails là-bas. Tu yoka di solo kaka ndenge yo pebeti di solo ya Trafigo ndenge pe tu yoka ka Trafigo azaku na biso beto za kote na biso. Donc chacun fait ce qu'il peut. OK. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions monsieur Lézer et nous estimons que toza au moni ndaku, au moni lupango, au moni ba bureau, chaque fois qu'il y aura autre chose sur nous, to banzi que on peut approcher biso et aux informations à la source pour nous aider d'abord opinion na yomoko et puis il y a plusieurs téléspectateurs au balanda kayo vraiment to sepeli ko yamba yo lokola to yebi déjà ke boalia to kozanga te ko ya ko bon lelo mukolo tozo tourner émission ngo vous allez premier maître Sergio so kansala le 1er août na kanisi o yanga baboti. Mes parents sont vivants, ils sont ici à Kinshasa, je profite de l'occasion pour le saluer. Il est bien. Hein? Mon père est un peu souffrant, mais je pense à lui comme tout parent, papa, maman, bonne fête à vous. Et je suis moi-même parent, donc je complimente mon épouse qui me suit. Bon parent, la complimenter en tant que parent local. Parent. Oh. Elle m'a rendu père. Balobi ba parent. Moi si na yo aza parent na yo te. Te. Aza parent ya bana. Ojo pesi ba parent. Na yo mbote. Sika ko kita kuna. Bon, OK. Oui, moi je salue colonel Baïvanga, mon père, maman Julienne, ma mère et merci. Bango tout baza pe ka envie. Bango tout heureusement pour moi baza vivant, merci Seigneur et Nzambe nanga. Bonne fête na bien. Ngai kaka nena za ofele na plateau. Merci beaucoup. Merci à Bandeko Balandi. Il fallait qu'il soit accordé à Bandeko ya Pacific Trading droit de réponse na bango. Bapesi babiano na bango par rapport à procédure nini. Bakotaka pona ko gagner marché.
na mode de collaboration na bango na DGDA jurer que batikala jano compléter na ba prérogative ya DGDA bango bako travailler mbongo basengaka soki du moins soki mutu azana ba preuve mususu oyeli biso mais sinon bango ba expliquer biso que par kilo ba futisaka 0.45 cents pona awa na kin aéro et kuna na kasumbalesa par camion c'est $20. Ce qui est mis à combien de conteneurs c'est $20 place bazali bazwaka ba mionte mais na kati wana de ba retrocédaka 30% na l'état étant donné que bako exploiter bisika na ye. C'est l'information. Si vous avez autre chose à nous compléter bozanga te boyebisi biso tokoya kotuna bango lokola toyebi biro lupango bolobi za ya binoti banda ko bino mutu botonga na ba entrepreneur so na biso beto d'accord moi traiter na kape yango e mona na take eza ya siga ndenge boizo mona na lokola banda ku moko oyo batika ka tangu limite industriel ba industrie zalaki soki ndenge moi traiter na kape non oyo eza ka kolakisa situation actuelle to uti na ba covid ba confinement renommé ya l'économie du pays a subi un choc. Renommé ya Pacifique na poso tala poso ezaneti ya yona yangate poso société aza personne morale aza na poso te problème ezate tokomi ko benga ba tu bazalo kola ba mindele depuis to mona dossier ya Jamal je suis innocent nasima babeti condamnation. Merci bandeko balandi masolona député to yaki ko solona bandeko kopesa bango droit de réponse ceux qui battent muto se sentir que autolobi za malamu te tuza banzambe te akoya ko éclaircir bandeko na o Italie parce que mboka o ezaka mboka na biso tant o eleki ezalaki ndengo na bato bazoyeba te mbongo na bango ezokende wapi ba kongole bakomi ekengi oyoka mutu wana azobi iba ba million na biso mutu wana azosala bote. Merci pour la disponibilité nabino, na sagesse nabino, na bandi to monani na balasi. Merci. Merci.